Moi, la seule chose que je connais sur l'EFT, c'est que ça veut dire Emotional Freedom Technique ou technique de liberté émotionnelle, consiste à se tapoter le visage et d'autres parties du corps en répétant quelques mantras et autres phrases de relaxation. Voilà, ça c'est la définition la plus simple et la plus agréable. Le fait est que ça fonctionne vraiment très, très bien. C'est un monsieur qui s'appelle Gary Craig qui l'a inventé dans les années 90. Entre-temps, il y a énormément de sportifs de haut niveau. En Amérique, on les voit beaucoup, ceux qui font, du football américain, ce genre de choses et qui se tapotent. Alors on tapote vraiment de cette manière-là. Alors là, pour le moment, je c'est juste très rapide. On tapote les poings en émettant, le problème. Pour ce qui est de notre sujet, le port du masque, l'acceptation de la machine, le fait qu'on est quand même transformé, on est obligé de peut-être à vie, sans doute à vie, de porter un masque, tout un harnachement autour de la tête, ça peut vraiment déranger et en EFT, en tapotant sur ces points qui sont en effet situés sur le visage, sur une partie du corps et sur les mains, ces points correspondant à des points d'acupuncture ou acupressure. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a un lien avec l'acupuncture? Ça fait forcément penser. L'acupuncture, la technique est connue. Il y a un lien. Alors, ce monsieur Gary Craig s'est aperçu qu'en émettant clairement le problème, et en tapotant sur ces points, il y a un protocole bien défini. Gary Craig s'est aperçu qu'il neutralisait en quelque sorte l'émotion négative ou la pensée négative ou ce qui bloque. On ne peut plus simple, il faut peut-être juste oser et c'est pour ça que, voilà, des personnes, comme moi, comme vous sont là pour orienter parce que c'est vrai que dans un 1er temps, on peut se dire: «Je suis franchement ridicule à tapoter comme ça». Est-ce que vous pourriez vous décrire ou faire votre parcours qui vous a amené à l'EFT? À l'origine, je suis assistante médicale. Je suis tombée tout à fait par hasard, sur l'EFT. Ça a été ma première grande formation chez Jean-Michel Duret qui est un des premiers en France à avoir, fait connaître l'EFT et j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai commencé à tapoter sur le fait que j'étais ridicule de tapoter comme ça. J'ai été formée en hypnose, moi je préfère nettement l'EFT ou la logosynthèse. Un travail de respiration avec? Non, 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 Pas du non, non. tout. Alors oui, sur la fin du protocole, on va avoir, une respiration, on va avoir même peut-être une toute petite phase EMDR et le protocole EFT reste le protocole EFT, même si sur la fin, on va faire un petit peu de EMDR avec les yeux. C'est juste pour clôturer la chose. Justement, vous parlez de l'EMDR. Je sais que ça peut être une technique qui peut être très efficace chez certaines personnes et ne pas en toucher d'autres. Est-ce que c'est le cas aussi pour l'EFT? C'est extrêmement rare qu'en EFT, on ne touche pas quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut quand même, en quelque sorte, avoir, mmh, une forme de volonté de faire au moins quelque chose, de tester ça. On peut, sur des personnes qu'on ne pourrait pas toucher, par exemple. Alors, normalement, moi, en tant que praticienne, je ne touche pas les gens. Pour la personne, pour le bébé, pour la personne semi-consciente, on va faire sur soi-même de l'EFT en disant: «Je suis ce bébé, je suis et je vais pas bien parce que» et on va tapoter sur les différents symptômes négatifs de la personne. Nos cellules miroirs sont capables d'accueillir ce genre d'informations. C'est une stimulation psycho-corporelle qui va être, induite. Voilà, bon et il voulait même pas travailler avec moi. Je lui ai dit: «Écoutez, je vais faire ça pour vous. On va faire un petit quart d'heure. Là, moi, je tapote sur moi. Je dis: "Voilà, je suis, hein et je vais pas bien, je m'en fous, je veux pas faire, je veux pas"» Oui. et alors il s'est avéré que ce monsieur, au bout de 10 minutes, même pas, m'a dit: «Bon, bah, je vais essayer. Allez, je vais essayer». Le monsieur, tout d'un coup, se redresse et me dit: «Mais je suis con, j'ai une piscine, j'ai une maison, j'ai une voiture, je suis à la retraite, je peux faire ce que je veux et qu'est-ce que je fais avec vous à tapoter?» Pour prendre l'exemple sur l'apnée du sommeil, pour rebondir dessus, puisque le sujet qui C'est nous notre intéresse aujourd'hui, du coup, en précision, c'est l'apnée du sommeil.
l'humain, à la base, sait s'adapter à son environnement. Maintenant, certaines personnes, étant donné que le traitement est quand même envahissant, on peut dire le terme, n'y arrivent pas, font un blocage. Aujourd'hui, le but n'est pas de dire, dans ce cas-là, l'EFT est la solution, mais de dire que l'EFT peut être une solution dans ce cas-là. Si c'est uniquement la colère ou le mal-être par rapport à ce masque, l'acceptation, on peut très bien faire en groupe, à plusieurs, une séance dédiée au port du masque, par exemple. Personne qui a Voilà. envie, mais qui se sent coincée face à cette difficulté. Elle vous contacte. Comment vous allez aborder la chose? Combien de temps ça prend? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, on a parlé de Stapoter, mais est-ce que vous pourriez décrire succinctement comment ça se passe? On va trouver le vocabulaire et toutes les vérités de cette personne. Donc moi, je vais me servir des mots qu'on aura prévus à l'avance. Ça va commencer par une phrase générale qui va dire, voilà, je suis très bien comme je suis, même si, par exemple, je n'accepte pas ce masque, cette nouvelle situation. C'est le début. Voilà, on vient d'apprendre, il faut porter un masque, on est déjà énervé rien qu'à l'idée. Disons que la première phrase est dite pour le protocole 3 fois, c'est comme ça, il y a un protocole à suivre. C'est le plus simple. On va se fixer sur des plus petites phrases ou même des mots. Ça peut être tout simplement, une fois qu'on a fait l'entrée, ce masque, 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 etc. Je ne vais pas le faire en entier, mais ça va avoir l'air de ça. On va toujours en EFT dire des vérités, jusqu'à peut-être être un peu cru. Le but est d'être naturel, en fait. Voilà, naturel, d'accueillir ce qui vient, mais ça vient au fur et à mesure de la séance. Au début, de toute façon, en général, moi, ce que je propose toujours, c'est une première ronde. Ce sont des rondes qui incluent je suis ridicule et pourquoi je fais ce qu'elle me dit de faire. Seulement, quand j'ai regardé, je suis tombé quand même sur quelques études, 2016, 2017, 2018. Après 8 séances de FT, les participants avaient rapporté une meilleure tolérance au masque, une diminution de l'anxiété, une amélioration de la qualité du sommeil. Après 6 séances, les participants avaient montré une meilleure observance à leur PPC et une réduction de l'anxiété. Méta-analyse de 5 études qui a conclu que l'EFT peut être une intervention efficace pour améliorer l'observance du traitement PPC chez les patients souffrant d'apnée du sommeil. On diminue le nombre de cas, c'est-à-dire que quand vous prenez quelqu'un qui fait de l'apnée du sommeil, il y en a moins que la population générale, puisque c'est qu'un pourcentage de la population générale, même s'il est élevé. Quand vous prenez les Plutôt personnes qui ne supportent pas leur PPC, bah, c'est encore un pourcentage de ceux qui portent une PPC. Et que dans ce pourcentage-là, il faut encore trouver ceux qui vont faire l'EFT. Donc forcément, aujourd'hui, c'est quelque chose de petit. Donc ça reste des petites études, mais bon, c'est intéressant et je dirais que on n'est pas sur quelque chose qui est invasif, puisque aujourd'hui on entend de plus en plus parler d'opérations ou de choses comme ça, alors que les résultats des études qui, même plus importantes, montrent que on ne dépasse pas les 40% de résultats positifs sur des opérations de traitement de l'apnée du sommeil, c'est-à-dire qu'on est moins efficace que sur une PPC. Par contre, il y a des risques, les risques classiques d'une opération. Là, aujourd'hui, on est sur quelque chose où, en fait, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est d'avoir perdu 1 heure. Bon, le voilà, risque, c'est d'avoir fait 8 séances, d'avoir fait 6 séances. Donc, je trouve que pour une technique qui est simple, de prendre le risque voilà. qu'elle fonctionne, c'est pas un grand risque. Voilà, c'est pas un grand bouleversement, ça peut être une grande ouverture par contre. Après, je pense tout de même que chez les personnes, qui sont, on va dire, résistantes à l'EFT, moi, je partirais quand même plutôt sur une séance ou 2 individuelle, pas en groupe, sur les raisons qui font que la personne n'accepte pas un bon résultat. Ces réunions en groupe ou bien face à face avec la personne, vous pouvez les faire en ligne. Je n'ai jamais travaillé en groupe sur l'apnée du sommeil, mais enfin sur l'acceptation du masque, nuance. Oui, Cependant, alors la nuance est importante parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui essayent d'utiliser des techniques proche de l'hypnose pour soigner de l'apnée du sommeil. Je veux juste être précis là-dessus, ça ne voilà, fonctionne pas. Il faut surtout pas confondre et mélanger la technique qui est de dire
souhaite que les patients continuent de se soigner selon les soins qui ont été prescrits par leur docteur, avec des techniques qui sont de dire non, non, mais vous allez vous soigner en ne faisant rien, ça c'est des charlatans et il y en a eu de tout temps et il faut faire attention à ça évidemment. Ah oui. Et pas hésiter à poser la question à son docteur, y compris pour le FT. Le FT traite les aversions, l'énervement, l'agacement qu'on peut avoir par rapport à cette machine, qui tout d'un coup se retrouve, bah, dans notre lit quand même, dans notre lit, sur notre oreiller, c'est incroyable Parce et que donc en quelqu'un qui va faire de l'EFT avec vous, il sera capable de continuer la chose par lui-même. Vous lui oui, apprenez à faire ça. finalement, ce ne sont même plus les points que j'apprends parce que chacun peut les regarder sur internet. C'est juste que de faire ça ensemble, avec quelqu'un qui le fait, ben, voilà, de façon courante, sans avoir d'opposition, de gêne, de quoi que ce soit. On est entraîné à le faire soi-même et après, évidemment, ça demande toujours un petit peu un petit kick, un petit départ. «Allez, je m'y mets», il faut parler à voix haute quand même. Puis on commence à tapoter et alors c'est vrai qu'il faut toujours passer un petit peu ce moment de gêne. Alors, dans la voiture, nuance, il ne faut surtout pas faire de l'EFT en conduisant. Car l'EFT est quand même une technique, qui induit une forme de transe, même si on n'est pas en transe absolue, on sait très bien ce qu'on fait. C'est une forme d'hypnose. Faut compter combien de temps, combien de rendez-vous pour commencer à en ressentir les bénéfices. 2 séances, je parle de séances de groupe, suffisent pour une aversion absolument claire par rapport à la machine et ce que ça implique dans la vie de la personne. C'est sûr que si la personne a peut-être d'autres problèmes de colère refoulée, d'ennui général, c'est un peu difficile à définir. Il y a peut-être besoin d'arrondir les angles, on va dire, par rapport à cette colère, puisque je suis partie sur ce sujet-là. Disons que si la colère face à cette machine et à ce masque se sont ajoutées à une colère sous-jacente, évidemment, on ne va traiter que la colère par rapport à cette nouvelle machine qui est une invasion dans la vie privée, mais pour ce qui est du masque et de l'acceptation de la machine, dans une séance de groupe, 2 séances de 3/4 d'heure, 1 heure, le temps de se mettre tous en place suffit largement. D'accord, donc c'est quand même très rapide. Pour peu qu'on ait bien le sujet de la personne. Si la personne est déjà en colère parce qu'elle se sent pas bien et puis qu'en plus de ça, elle est en colère parce qu'il y a une machine qui arrive, on va traiter la situation de colère par rapport à la machine et au masque. Par contre, peut-être que ces autres sujets, pour le coup, vont être plus présents et la personne va se dire: «Tiens, j'ai envie de continuer, ça a été efficace pour le masque, mais je sens bien que finalement ça bouillonne chez moi». D'accord, donc en parler à son médecin. En parlant à son médecin, moi sur un groupe comme ça Facebook, je partirais tout de suite sur un petit attest, du médecin: «Oui, vous pouvez faire de l'EFT sans problème», de même qu'on demande: «Est-ce que vous pouvez faire de la gymnastique?» juste pour être sûr, parce que, voilà, avec l'écran, justement, on peut traiter d'un sujet bien carré. Si d'autres sujets apparaissent, ce qui est toujours possible, si la personne est bien dans ses bottes, mais a juste une mauvaise phase de vie, Elle a un problème avec un sujet précis ou voilà. 2 sujets précis, mais si elle a quelque chose de beaucoup plus profond, ça peut être plutôt le travail d'un psychiatre ou d'un psychologue. Ou alors en séance individuelle, mais à ce moment-là, moi, par exemple, je ne les fais pas en vidéo, pas en visio. À ce moment-là, pour moi, c'est vraiment en cabinet, avec toujours le OK du médecin traitant ou du psy. Mais moi, en aucun cas, je ne pars, sur, ce genre de séance, sans avoir, l'avis médical, très clair. Je souhaiterais vraiment que chaque participant ait son petit papier: «Voilà, mon médecin a dit oui». Une fois que la personne a pu poser ses questions, on essaiera d'avoir un petit FAQ avec les questions classiques pour éviter que ce soit les mêmes qui soient reposées en boucle. Si elle souhaite aller de l'avant avec vous, il y aura cette petite règle, cette petite liste de choses comme l'avis du médecin. Donc j'ai noté les références, c'est-à-dire pour le monde Gary Craig,
on va le Gary faire. Craig, oui. Gary Craig, Jean-Michel Duret, qui a fait un livre qui s'appelle l'EFT pour les nuls. Donc c'est vrai que pour, en France, l'EFT, n'a pas été vraiment énormément relayé. C'est surtout connu en Angleterre, mais par contre, le site de la fille de toute façon est traduit automatiquement. Disons que l'information la plus pure, la plus simple, oui, celle qui va apporter le plus de satisfaction à lire, c'est le site de Gale Craig qui est maintenant géré par sa fille, c'est tout. Et il y a même un petit bouquin parce que D'accord. Gary Craig a offert cette technique au monde. Il a Alors, de fait ce un que j'ai bouquin qui cherché est sur gratuit. lui, Gary Craig, c'est un ingénieur de Stanford, expert en Voilà, développement personnel, surtout connu pour l'EFT, voilà, puis en hypnose, en voilà. programmation neurolinguistique et en thérapie du champ du mental. Et il a développé l'EFT en s'inspirant de la TFT et d'autres techniques de libération émotionnelle. Ça a été fondé en 1995. C'est vrai que son livre, disons qu'avec les petites aversions qu'on pourrait avoir face à une technique, si curieuse, le petit book de Gary Craig ne suffisait pas pour commencer de l'EFT. Sophie Merle, c'était le premier livre, voilà. Ça, EFT. c'est le premier livre sur l'EFT que j'ai eu en main. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. J'ai bien tout enregistré.